Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Si vous aimez le contenu que nous créons ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. C'est gratuit et vous rejoindrez une communauté incroyable. Résumé de l'autoroute du millionnaire, contrairement à la croyance populaire relayée par les différents gourous de l'argent et qui prônent un enrichissement lent sur 40 ans, il existe une voie rapide vers la richesse, une autoroute qui décrit exactement comment M.J. DeMarco, entrepreneur parti de zéro, est arrivé à devenir multimillionnaire et retraité trentenaire. M.J. DeMarco, publié en 2011, le livre est de 321 pages. Dans ce livre, vous allez découvrir ce qui ne fonctionne pas avec les vieux modèles, faire des études, obtenir un diplôme, trouver un emploi du temps, travailler dur, prendre sa retraite tard, etc. Vous allez plutôt apprendre à suivre le modèle des riches. Vous pourrez définir la richesse d'une nouvelle manière, et prendre le chemin de la retraite jeune. La citation préférée de l'auteur M.J. DeMarco est que beaucoup de gens veulent changer leur vie, mais ils ne sont pas prêts à changer leur choix, et finalement cela ne change rien. Malgré ce que l'on pourrait penser, ce livre n'est pas un manuel pour apprendre à s'enrichir rapidement. C'est plutôt une approche pragmatique et stoïque de la vie, dans le but de changer sa façon de penser, pour pouvoir s'enrichir sur le long terme. Et si l'auteur voulait changer tout cela, c'est parce qu'il ne voulait pas faire comme tout le monde, c'est-à-dire obtenir un diplôme, travailler pendant 40 ans, économiser chacun de ses centimes pour pouvoir se faire plaisir uniquement à ses 70 ans. Il ne voulait pas attendre pour se faire plaisir. Et ce livre est donc la manière dont il a appris à s'enrichir pour prendre sa retraite à seulement 33 ans. Dans ce livre, il y a 3 leçons particulièrement importantes que vous allez pouvoir retenir. La richesse est basée sur 3 choses, mais pas sur l'argent. À un moment, il va vous falloir faire en sorte que votre revenu soit indépendant de votre temps. Vous devez penser comme un producteur et pas comme un consommateur. Donc, si vous avez envie d'en apprendre plus, vous pouvez lire notre petit article à ce sujet. 1. La richesse est représentée par 3 choses, et pas par l'argent. Quand vous parlez de la richesse, vous pensez forcément à l'argent, et à des montagnes d'or. Mais cependant, l'auteur a lui-même une autre définition de la richesse, et selon lui, l'argent n'en fait pas partie. Selon lui, la richesse est constituée de 3 choses. Des relations avec les amis et la famille. Être en bonne santé et en bonne forme physique. La liberté, et c'est dans le numéro 3, c'est-à-dire la liberté, qu'il place l'argent. En effet, l'argent ne pourra pas vous aider à obtenir de bonnes relations avec vos amis et votre famille, et ne pourra pas non plus vous acheter un corps en très bonne santé. Mais par contre, beaucoup d'argent pourra vous aider à obtenir une très grande liberté. Vous aurez la liberté de vivre où vous voulez, la liberté de manger ce que vous voulez, la liberté de voyager, et la liberté de choisir ce que vous voulez faire de votre temps et de vous adonner à vos passions. La vraie richesse en termes d'argent est donc de pouvoir dépenser votre argent dans ce que vous voulez, vous offrant ainsi une très grande liberté. 2. Vos revenus ne doivent pas dépendre de votre temps. Vous devez apprendre à arrêter d'échanger votre temps contre de l'argent. Vous devez dissocier toutes vos heures de travail, pour les gérer au mieux. Vous ne devez pas tout faire en une fois pour avoir un succès du jour au lendemain. Vous devez essayer d'atteindre le succès de manière à ne pas devoir ajouter de temps pour vous enrichir encore plus. Par exemple, la célèbre auteure J.K. Rowling a mis beaucoup de temps avant de sortir son tout premier roman. Mais ensuite, pour chacun de ses livres, elle a continué de toucher de l'argent pour les ventes, sans avoir besoin de passer encore plus de temps à mettre dans son travail. Vous devez donc apprendre à créer un produit qui pourra ensuite générer de nombreux profits même pendant votre sommeil. Vous devez donc savoir être assez patient, car le développement d'un tel produit peut demander beaucoup de temps, et cela peut aussi s'avérer très compliqué. C'est ainsi que vous allez pouvoir prendre votre retraite jeune, et commencer à profiter avant vos 60 ans. 3. Commencez à produire, et arrêtez de consommer. Ce conseil est l'un des plus grands conseils que donne l'auteur, arrêtez de consommer, et commencez donc à créer. Il explique que la seule manière de réussir à construire une entreprise, c'est de réfléchir comme un producteur, et pas un consommateur. Et cela peut être difficile, car dès notre plus jeune âge nous sommes conditionnés pour apprendre à acheter et à consommer. Beaucoup de publicités passent à la télé, sont affichées dans les rues, sont diffusées à la radio, etc. Nous sommes noyés sous la pub, et noyés sous les produits que nous pouvons acheter. Mais si vous passez trop de temps à consommer, vous n'allez pas pouvoir prendre le temps pour créer. Et vous aurez donc du mal à créer votre entreprise. En plus, quand vous deviendrez un producteur, vous allez pouvoir utiliser vos réflexes de consommateur pour vous aider à prendre les meilleures décisions. Vous allez devoir changer votre façon de penser afin de passer de consommateur à producteur. Comme cela,
vous pourrez devenir un vrai chef d'entreprise qui réussit à gagner de l'argent. Sinon, vous resterez un consommateur uniquement là pour enrichir les autres chefs d'entreprise. Alors à vous de choisir si vous voulez réfléchir autrement, et entrer dans le système de riches. C'est à vous de mettre en place le changement que vous voulez voir s'effectuer. N'oubliez pas de partager si vous avez déjà rejoint notre communauté, je vous remercie énormément pour votre soutien. N'hésitez pas à partager nos vidéos avec vos amis et votre famille qui pourraient également être intéressés par l'entrepreneuriat et le développement personnel. Plus nous serons nombreux, plus nous pourrons échanger et grandir ensemble.